Bienvenue chez Studio Module, votre studio audio créatif. Voici le 4e épisode de Marketing et Musique, podcast qui parle du travail avec l'audio, notamment dans le domaine de la communication. On l'a vu, les marques et les agences sont devenues aujourd'hui des productrices de contenu audiovisuel, et comme dans audiovisuel il y a audio, il ne faut pas oublier l'importance du son. Aujourd'hui, on va passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous pour travailler avec de la musique. On va parler de libre de droit, de licence Creative Commons, de librairie musicale et de création sur mesure. Bienvenue à vous et bonne écoute. Pour introduire le sujet et bien comprendre les enjeux au niveau de ce que vous avez droit ou non de faire, il faut bien différencier 3 concepts. 1. L'œuvre, la composition. 2. Son interprétation, lorsqu'un artiste va jouer cette œuvre. Et 3. Son enregistrement, qui va permettre de diffuser telle interprétation, telle œuvre. Cette distinction permet de mieux appréhender les questions de droit et de respecter à la fois les auteurs, les interprètes, les producteurs, ceux qui créent et font vivre la musique. Maintenant, imaginons, vous réalisez une vidéo pour votre business ou pour un client et vous prévoyez de la diffuser sur votre site ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez tourné de super images, peut-être enregistré des voix, arrive le moment du montage et vous vous rendez compte que vous avez besoin de musique pour donner du rythme et un peu de dynamisme à vos images. Quelles sont donc les options qui s'offrent à vous ? Première option, la musique libre de droit. Autant le dire tout de suite, le libre de droit est un mythe et ne veut sûrement pas dire gratuit. En fait, l'expression libre de droit n'existe pas en droit français. Elle est parfois utilisée pour renvoyer au domaine public, mais ne veut pas dire qu'aucune condition ne s'applique à l'utilisation de l'œuvre. En fait, le droit moral subsiste même pour une œuvre qui est tombée dans le domaine public, et d'autres droits peuvent avoir un impact sur l'utilisation envisagée, notamment ce qu'on appelle les droits voisins, ceux des producteurs et des interprètes. Lorsqu'on parle d'une œuvre libre de droit, on parle des droits d'auteur seulement. Donc si une œuvre musicale est effectivement libre de droit, la plupart du temps c'est que son compositeur est mort depuis longtemps, donc que son œuvre est tombée dans le domaine public. Effectivement, une œuvre passe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur, et il cesse donc d'avoir le droit d'autoriser ou d'interdire l'utilisation de son œuvre. Donc les ayants droit de l'auteur ne peuvent plus s'opposer à la reproduction ou à la représentation ou même l'adaptation de l'œuvre, même à titre commercial. Vous pouvez alors théoriquement la réinterpréter et même diffuser ses partitions si vous en avez envie. Mais attention, s'il s'agit d'un enregistrement, les droits voisins entrent en jeu. Ce sont les droits de l'interprète, le chanteur, peut-être les musiciens qui auront interprété cette version de l'œuvre, et les droits du producteur, celui qui a investi dans l'enregistrement de cette version de l'œuvre. Ces droits sont parfois gérés par un éditeur qui s'occupe de l'exploitation commerciale de l'œuvre. Donc l'utilisation de l'enregistrement d'une œuvre nécessite l'accord des interprètes, chanteurs, musiciens, et du producteur de l'enregistrement. Ces droits sont souvent gérés par un éditeur. Les droits voisins protègent les interprètes et les producteurs. Vous ne pouvez pas diffuser un enregistrement même s'il est en libre accès sur Internet. Pour illustrer ça avec un cas concret, quelqu'un qui voudrait diffuser un enregistrement d'une interprétation de Mozart doit tenir compte des droits du musicien et du producteur qui a financé l'enregistrement. L'utilisateur doit aussi tenir compte du droit moral de l'auteur, c'est-à-dire veiller à ce que son nom soit mentionné et à ce que son œuvre soit respectée. Et ce droit dure sans limitation de temps. Au final, aujourd'hui, et notamment sur Internet, l'expression libre de droit concerne le plus souvent des offres commerciales qui proposent un ensemble d'utilisations d'œuvres, des musiques, des photos, des vidéos, contre un paiement forfaitaire. Elle ne doit pas être confondue avec les licences libres, notamment les Creative Commons, on en parle juste après. Honnêtement, ne perdez pas votre temps à chercher de la musique libre de droit sur le web, c'est très fastidieux, pénible, car en plus les interfaces des sites qui en promettent sont horribles, c'est long et en plus c'est risqué. Deuxième option, la musique sous licence Creative Commons. Les licences CC permettent à l'auteur, par le biais de variantes, d'indiquer aux utilisateurs de quelle liberté ils disposent sur l'œuvre et quelles sont leurs obligations. Les 6 licences Creative Commons autorisent toujours la libre diffusion de l'œuvre, mais elles peuvent interdire l'utilisation commerciale, les modifications ou encore imposer le maintien de la licence pour les œuvres dérivées. En tout cas, elles imposent toute la mention du nom de l'auteur. Certaines licences Creative Commons autorisent l'utilisation commerciale, mais toutes requièrent l'attribution. C'est-à-dire qu'il vous faudra citer le créateur, le titre de l'œuvre, l'URL de son site web ou d'un profil social, l'URL où la musique est hébergée, le type de licence, etc. Il y a souvent des exemples de crédits à disposition que vous pourrez copier-coller directement. À vous de voir si cela est envisageable pour votre projet. Si vous cherchez des liens de sites web proposant de la musique sous licence Creative Commons, rendez-vous sur studio-module.com/blog ou sur l'article sur Medium. Les crédits du morceau que l'on entend, recréation par Airtone, copyright 2019, licence sous Creative Commons attribution 3.0 disponible sur dig.ccmixter.org.
Troisième option, les banques de contenu ou librairies musicales. Si vous n'avez pas besoin d'une création unique et disposez d'un peu de temps pour fouiller un catalogue à la recherche de l'ambiance musicale qui conviendra le mieux à votre projet, il existe de nombreuses plateformes en ligne présentant des catalogues de titres plus ou moins bien classés par ambiance, par instrument, par humeur, etc. Ces plateformes vendent les droits des œuvres à différents prix selon leur utilisation prévue. Elles délivrent une licence. On peut citer parmi les plus connus Audio Jungle, Jamendo, Audio Socket, Song Freedom, Marmoset Music, etc. YouTube s'y est mis aussi avec la YouTube Audio Library, après avoir rencontré quelques problèmes liés à l'utilisation abusive de musique par leurs YouTubeurs. C'est un catalogue très simple et gratuit de musique et d'effets sonores, téléchargeables et utilisables dans vos créations. Il vous restera à vérifier que la licence que vous achetez permet bien les utilisations que vous prévoyez et bien sûr de respecter ses conditions d'utilisation. À savoir aussi que de plus en plus de labels musicaux se mettent à l'édition pour essayer de placer et tirer parti de leur catalogue de titres. Quatrième option, engager un compositeur-producteur. C'est une option intéressante si vous souhaitez développer une identité sonore cohérente autour de votre communication, de vos messages et au final pour votre image de marque. Avec une musique et un sound design qui collent parfaitement à votre image et à vos images, vous vous démarquez et marquez les esprits, et bien sûr vous ajoutez de la valeur à votre message. Engager un compositeur va aussi et surtout vous faire gagner du temps, à vous ou à vos équipes, et vous alléger de toute prise de tête, prise de risque sur les questions de droit en ayant l'autorisation de son auteur de diffuser son œuvre dans un contexte et pour une période donnée. Si vous êtes une agence, enfin, prendre en charge la création musicale de vos projets clients va faciliter le travail, la création musicale pouvant se faire en parallèle ou en amont selon vos préférences dans votre process de travail. Et cela peut apporter une plus-value aux yeux de vos clients. Bien sûr, c'est aussi une opportunité de marger sur un service supplémentaire. Faire appel à un compositeur ou créateur musical est particulièrement adapté si vous voulez réaliser une vidéo de présentation pour un produit ou un service. Allouer un budget pour qu'un compositeur crée une bande-son originale sur mesure sera rentable. Si vous avez une série de vidéos à créer, la cohésion musicale de ces vidéos est à considérer et un compositeur peut vous aider à créer cette cohérence sonore. Si vous travaillez sur une vidéo qui présente des variations, des changements de rythme, d'ambiance, d'humeur ou un crescendo, un compositeur peut exprimer des ambiances mixtes et faire évoluer la musique au rythme des concepts de la vidéo. Cinquième option, créer la musique vous-même. Si vous avez du temps et un peu de patience, vous trouverez sur internet des boucles et des samples de différentes qualités et il existe aujourd'hui des logiciels musicaux plutôt accessibles au grand public, même sur mobile et tablette. Cela dit, ne sous-estimez pas les oreilles de vos futurs auditeurs et demandez-vous si votre projet nécessite une qualité de production professionnelle ou non. Sixième option pour terminer, et c'est une solution récente et aussi prometteuse, effrayante que fascinante, c'est le recours à la musique automatique et aux intelligences artificielles musicales. L'homme programme de mieux en mieux l'ordinateur à créer pour lui et plusieurs plateformes comme iMuse, Jukedex ou Ampere font le pari de répondre avec des algorithmes aux besoins musicaux des marques et des plateformes. Et pas qu'en habillage d'ailleurs, des hits radio et même des œuvres symphoniques ont déjà été créées, en partie en tout cas, par des IA. Non, j'arrive pas à le dire. Vaste et fascinant sujet sur lequel on reviendra dans un prochain épisode du podcast. Vraiment pour conclure, je voulais parler du mythe des 30 secondes. Donc non, on l'a vu, il est défendu d'utiliser la création d'autrui, mais il existe effectivement une exception dite de la courte citation. Seulement, elle doit respecter certains critères. Mentionner l'auteur et la source de l'œuvre, ne pas modifier l'œuvre, la reproduire à l'identique, présenter un extrait partiel, court entre guillemets, notion laisser l'interprétation du bon sens en fonction du contexte. Donc cela ne conviendra pas vraiment à votre vidéo, sauf si c'est un documentaire et que le contenu sert à votre propos éducatif éventuellement. C'est la fin de cet épisode, vous pourrez retrouver l'article sur le blog studio-module.com/blog et sur Medium et Facebook. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter et à partager ce podcast. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve au prochain épisode.